L'aventure Koh Lanta, le feu sacré, s'est arrêtée pour Anne-Sophie ce mardi 18 avril. La candidate est la première à quitter le programme après la réunification. Une élimination à laquelle elle ne s'attendait pas du tout, même si elle ne garde aucun ressentiment envers ses camarades. Anne-Sophie est la toute première aventurière de Koh Lanta, le feu sacré, qui a été éliminée après l'orientation. Elle est aussi la première candidate qui fait partie du jury final du programme. Une élimination qu'elle prend avec philosophie, elle qui préfère ne garder que le positif de cette aventure. Voici.fr, vous êtes la première candidate à être éliminée à la réunification et vous intégrez la résidence du jury final. Est-ce que vous êtes heureuse d'être arrivée jusqu'ici? Anne-Sophie, je suis très heureuse d'être arrivée jusqu'ici. Je ne pensais pas tenir jusque-là parce que j'avais peur à la fin de ne pas pouvoir tenir. Je suis fière de moi, même si j'aurais aimé continuer plus loin. Votre élimination, c'est la douche froide? Oui, c'est même une douche très glaciale parce que je ne m'y attendais pas du tout. On s'est dit que, nous les rouges, on voterait contre Tania et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été très surprise, très déçue. Mais c'est le jeu, il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Normalement les rouges étaient en supériorité numérique. Oui, et on s'était dit qu'on voterait tous contre Tania et au final pas du tout. Malheureusement, après le conseil, Fred s'explique, disant qu'il a simplement voulu séparer les votes. Vous pensez quoi de son explication? Je n'ai pas eu trop d'avis à ce moment-là parce que j'étais vraiment dégoûté. De toute façon le jeu était fait, donc c'était trop tard. Je n'ai pas prêté attention à son explication. J'étais éliminé donc quoi qu'ils disent. Mais très déçu. Très déçu. Je pense qu'ils avaient décidé d'avancer tous les quatre avec Nicolas, avec les quatre fantastiques. Il y avait l'alliance des rouges, mais derrière ça il y avait l'alliance des mecs. C'est ça, qu'on n'a pas vu venir. Pour ma part, je ne le savais pas, rire. À l'issue du conseil, vous donnez votre vote noir à Julie, qui a en réalité voté contre vous. Comment réagissez-vous en découvrant cela? Est-ce que c'est une trahison? Ce n'est pas grave. Je n'aurais pas changé d'avis car il n'y a pas une autre personne à qui je l'aurais donné. C'était une personne que j'appréciais donc quitte à choisir, c'était elle et personne d'autre. Je ne regrette pas, malgré son vote. Votre nom était sur la sellette pendant la discussion des ambassadeurs. Grace vous le dit d'ailleurs à son retour. Pour elle, vous n'étiez pas assez à fond dans l'aventure. Avec le recul, comprenez-vous ses reproches? Pour elle, je n'étais pas à fond. Mais pour moi je l'étais à 100% avec mes capacités, à mon niveau. À mon niveau, j'étais à fond. Je n'ai rien lâché, malgré la faim, la fatigue, le manque de la famille. Après, elle pense ce qu'elle veut, elle a le droit. Je ne suis pas d'accord avec elle mais c'est comme ça. Son abandon, vous l'avez pris comment? C'est dommage, parce que faire tout ce cirque pour au final abandonner. J'ai trouvé ça dommage, mais je comprends qu'elle abandonne pour le manque de sa famille.
Je suis tout à fait d'accord avec elle, je la comprends à 10 000%. Elle n'est pas la seule à vous avoir fait des reproches sur votre implication dans le camp. Il y a aussi Rudy, qui vous reprochait d'être un peu absente. Je n'ai pas eu d'explication avec Rudy. Il a été très fermé du fait que j'ai voté contre lui. Je pense qu'il m'en a voulu. Tout était bon pour me mettre des couteaux dans le dos et m'assassiner. C'est sûr que j'étais dans sa ligne de mire. Après je le comprends, il se sent trahi. Vous avez été mis à l'écart sur le camp rouge avant la réunification, parce que vos camarades n'étaient pas contents de votre performance sur une épreuve de confort. Vous aviez assez mal pris ces reproches. Avez-vous le sentiment de ne pas vous être donné à fond sur les épreuves? Je me suis un peu éloigné, j'avais besoin de me ressourcer. Le manque de ma famille était vraiment là, c'était très dur. J'en ai profité pour prendre du temps. Je me suis mise à l'écart à plusieurs moments. Anne-Sophie rêve de participer à une édition All Stars de Koh-Lanta. Vous aviez dit que vous participiez à Koh-Lanta pour vos parents, qui sont handicapés. Sont-ils fiers de votre aventure? Mon papa est très fier de moi, ma maman également. Rien qu'ils me disent ça, pour moi j'ai tout gagné. Il n'y a pas plus fort que les mots de ses parents. Ça, c'est des paroles sur lesquelles on peut s'arrêter. Mais les reproches des aventuriers, ça me passe au-dessus de la tête. Ils regardent l'épisode avec vous? Non, je les appelle le lendemain. Mon papa est dans son lit, il ne peut plus du tout marcher. Donc on fait le débrief le lendemain. Ils savent que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Non, ils ne savent pas du tout mon parcours. Je ne leur ai pas dit que je sors ce soir, ça va être la surprise pour eux. Comment s'est passé votre retour en France? C'est incroyable de se retrouver dans son confort du quotidien avec les placards remplis de nourriture, de gâteaux, de chocolat, rire. C'est fou, ça fait un bien fou de revoir sa famille. Dans l'autre sens, est-ce que vous avez ressenti le manque des aventuriers et de l'aventure en elle-même? C'était très dur, l'aventure m'a beaucoup manqué. Ce n'est pas évident de passer de rien à tout et de ne plus avoir les aventuriers. On avait tissé des liens forts. L'aventure encore aujourd'hui me manque, car de revivre ça à la télé c'est une seconde aventure. Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de ce Koh-Lanta? Notre première nuit avec les 20 aventuriers, même si c'était dur avec la pluie, le froid, les vêtements trempés. Le fait d'avoir échangé, qu'on se raconte nos vies, nos histoires. Ça avait de la valeur. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le reste des aventuriers? On a notre groupe WhatsApp où on s'écrit quotidiennement. On s'appelle de temps en temps avec les aventuriers. Appréhendez-vous les retrouvailles en direct à Paris avec certains aventuriers? Non, pas du tout. Si demain on vous appelle pour faire une saison All Stars de Koh-Lanta, accepteriez-vous? J'arrive tout de suite. Je fonce, rire. Maintenant qu'on est rentré chez nous, ça nous manque un truc de fou. Vous changeriez quelque chose dans cette aventure? Je ne changerai rien.
Je continuerai à ne pas faire confiance aux gens et je continuerai à avancer toute seule. Je resterai moi-même.